Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. C'est aujourd'hui la journée nationale de la solidarité. Le gouvernement appelle à l'union autour des élections de 2015. Pour la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant Anne Désiré Oloto, la solidarité est un patrimoine précieux qu'il faut s'employer chaque jour à capitaliser. Vénance Maniamien. La solidarité, un mot cher aux Ivoiriens. Depuis 2007, une journée nationale de la solidarité est instituée. La célébration tous les 25 août de cette journée est l'occasion pour tous les Ivoiriens et les habitants de la Côte d'Ivoire de se rappeler la communauté de destin et d'intérêts qui les oblige moralement à s'assister les uns les autres. Cette année, le thème retenu pour cette célébration est « Solidarité nationale pour des élections transparentes et apaisées ». Ce thème évocateur de notre volonté commune de participer ensemble à la vie de notre nation est également une interpellation individuelle et collective quant aux enjeux électoraux que connaîtra notre cher pays. La Journée nationale de la solidarité est par ailleurs l'occasion pour le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de magnifier les actes significatifs posés par les Ivoiriens ayant contribué à la promotion de la cohésion sociale. C'est d'ailleurs au nom de la solidarité, selon Anne Désiré Oloto, que l'État assiste les personnes en difficulté, entre autres les victimes des pluies diluviennes, des incidents liés à l'insécurité dans l'ouest du pays et récemment l'indemnisation des victimes de guerre et de leurs ayants droit. Au nom du gouvernement, je voudrais vous exhorter à être chacune et chacun des artisans de solidarité et des vecteurs de cohésion sociale. Des acteurs clés de la réussite et de l'atteinte des ambitions de notre pays. Anne Désiré Oloto rappelle que l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020 reste largement tributaire de la volonté des Ivoiriens d'avancer ensemble, de vivre ensemble, dans le respect des différences et des diversités. Ce mardi 25 août, c'est le dernier jour du dépôt des candidatures à la commission électorale indépendante CEI en vue de l'élection présidentielle du 25 octobre. Et sachez que Mamadou Koulibaly, président du parti Liberté pour la République, leader, et Kouadio Konan Bertin dit KKB ont déposé le dossier lundi. L'on compte ce mardi 19 dossiers de candidature, dont seulement 9 ont déposé la caution requise de 20 millions de francs CFA. Le bureau d'inscription de la CEI pour l'élection présidentielle d'octobre ferme ses portes à 17 h. Au Mali, la délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, a répété hier lundi aux membres de la médiation élargie à Bamako leur décision de ne pas participer aux travaux du comité de suivi et de l'accord d'Alger tant que la question d'Anefis ne sera pas réglée. Rappelons que cette localité, Anefis, est occupée par les milices pro-Bamako depuis quelques jours. 14 personnes soupçonnées de recruter pour le compte de l'État islamique en Syrie et en Irak ont été arrêtées par les autorités espagnoles et marocaines. Et ces interpellations, fruit d'une opération conjointe des services de sécurité espagnols et marocains, ont eu lieu dans la banlieue de Madrid et dans plusieurs localités du Maroc. Au Tchad, pour terminer, Idriss Déby Itno remanie le gouvernement et nomme son conseiller Mahama Bachir à la sécurité publique. Mahama Bachir, ancien ministre de l'Intérieur, devenu conseiller à la présidence, fait donc son retour au sein du gouvernement tchadien, mais à la tête de la sécurité publique. Il va organiser la lutte contre Boko Haram et les groupes islamistes à l'origine de plusieurs attentats suicides meurtriers à N'Djamena ces derniers temps. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.